Maud, tu savais que le sexe, c'était pas toujours écolo? Oui, mais vu ma relation platonique avec Bertrand, la question ce serait plutôt... Maud, tu savais que le sexe, c'était pas toujours. Du coup, j'ai trouvé des petites astuces pour joindre l'utile à l'agréable. Moi, j'aimerais bien joindre l'agréable. Non, mais Maud, c'est pas possible que vous ayez toujours pas... Eh oui, mais bon, je peux pas le forcer. Mais bon, on fait plein d'autres trucs sympas, hein. Des balades en forêt, des gâteaux, des chansons. Ouais, vous vous faites chier, quoi. Voilà. Bah tiens, des balades en forêt, ça va t'intéresser, puisqu'aujourd'hui, le thème du jour, c'est sexe et écologie. Et puis, c'est important, l'écologie. Hein. La première partie aussi, c'est important. On a bien compris. Astuce numéro 1, rencontrer un partenaire écolo. Ah ça c'est bon. Bertrand il est super écolo, il est vegan, quand il voit un arbre coupé il pleure, il m'offrira jamais de diamants de peur que ce soit des Blood Diamond. Par contre c'est sur le mot partenaire que j'ai un doute du coup. Ah bah tu vois, Rodrigo c'est tout l'inverse. Hein. Il a un master en sexe niveau préliminaire mais au top, par contre il bite rien à l'écologie. Hein. Cela dit il consomme très peu en vêtements, ça c'est écolo. Ouais, bah c'est vrai qu'il a toujours un peu chaud le bonhomme. Ah, en parlant de chaud. Astuce numéro 2, baissez le chauffage et éteignez les lumières. Ah c'est vrai que faire l'amour dans le noir ça peut en rassurer certains. Et moi niveau chauffage j'ai un Rodrigo, donc même pas besoin de couettasse dans mon lit et le baldachin. Hein. Oui, vous faites des galipettes toute la nuit, on a bien compris. Oh pas toute la nuit Maud, je fais quand même des pauses pipi. Astuce numéro 3, oubliez les draps en satin. Alors, nous, pour notre lit à baldachin, on a acheté des draps en coton bio et équitable. Mais vous pouvez aussi les acheter en chanvre ou en lin, ça existe. Oui, tant qu'il n'y a pas de substances chimiques ou de produits toxiques voués à pénétrer dans le corps. Non, on évite ça, pénétrer, et dans le corps, on évite dans la même phrase. Bon, écoute Maud, inscris-toi sur un site de rencontre réservé aux amoureux de la nature. Non, mais je l'aime bien en même temps, mon Bertrand. Bon, c'est juste qu'il est un peu... Chiant. J'aurais dit pudique, mais on peut dire chiant. Ah, et n'oubliez pas de consommer local, hein. Ah bah Bertrand, il vient d'un village à côté. Non, je parlais des draps, en fait. Il vaut mieux les prendre made in France, comme ça le transport pollue pas trop. Cela dit, toi, t'as fait dans l'importation avec Rodrigo. Oui, mais il est venu d'Espagne en transport en commun. Donc ça va. En slip? Astuce numéro 4, utilisez des sextoys écolos. Ah bah tiens, c'est pour toi ça, Maud, hein, parce que oui, il existe des sextoys plus écolos que d'autres. Ah non, mais t'inquiète, moi j'ai déjà investi dans des vibromasseurs en silicone, donc... Mais c'est très bien ça, Maud. Oui, parce que les autres contiennent des phtalates. Attention, c'est très néfaste pour la planète et pour la santé. Des quoi? Des phtalates. Les phtalates servent à assouplir les plastiques. On en trouve également dans de nombreux produits hygiéniques et cosmétiques. Il faut savoir qu'ils perturbent le fonctionnement des hormones sexuelles naturelles. Ils peuvent même être responsables du syndrome des ovaires polykystiques, d'une diminution du nombre de spermatozoïdes, de malformations congénitales, d'une précocité ou d'un retard de la puberté. Ah bah super. Et oui, ce sont les fameux perturbateurs endocriniens. Merci Jamie pour cette précision. Juliette. Et oubliez ceux à piles, parce que les piles, c'est une plaie pour l'environnement. Hein. Moi j'ai que des sextoys rechargeables. Bon, Maud, t'as pensé à tout, hein. Bah imagine, j'ai plus de piles, je me retrouve à court de sextoys, je fais quoi moi? Ah bah il existe même des sextoys rechargeables à l'énergie solaire. Non. Si, comme le Solar Bullet. Oh, génial. Enfin, même si rien ne remplace mon Rodrigo et ton Bertrand, bien sûr. Alors, solaire belette. Ah bah si, apparemment. Astuce numéro 5, la contraception écolo. Personnellement, j'ai acheté des préservatifs bio à mon Rodrigo. Donc ils sont en boyau d'animal? Non, ils sont en latex naturel, biodégradable et sans substances chimiques. En termes de contraception naturelle, on peut regarder sa glaire cervicale par exemple, ou regarder sa température pour évaluer sa période dite à risque, votre période d'ovulation en fait. On en parlera dans un épisode spécial. Bon après c'est des méthodes dites moins sûres. Hein. Bah, on a aussi le stérilet en cuivre, la cape cervicale, le diaphragme. Il existe aussi une pilule naturelle sans la moindre hormone de synthèse qui pourrait même être prise par les hommes. Attends, c'est une super nouvelle ça? Oui, enfin c'est encore en cours d'expérimentation. Hein. Ah, on y était presque. En même temps, ton choix de l'abstinence, c'est super écolo, Maud. Hein. C'est pas un choix. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne un monsieur, bonjour. 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 Alors moi j'ai une chaîne sur l'écologie et je voulais vous dire que contrairement à Maud, je suis plutôt pour le cul, donc j'aime beaucoup vos idées. Mais attendez, je suis pas contre le cul, hein. Et puis aussi on peut faire du porno écolo, c'est possible. Alors moi, le porno, j'y connais rien. Oui, et puis alors moi je suis pas très branchée porno, donc... On avait compris ça. Bon bah ça va maintenant. Alors déjà, en Norvège, en 2004, il y a une association à but non lucratif pour sauver la planète qui a été créée, elle s'appelle Fuck for Forest. Moi déjà, fuck tout court, ça me va. L'objectif c'est de copuler pour reboiser l'Amazonie. Quoi, ils plantent leurs petites graines dans la forêt? Je comprends rien.
Non, c'est plus compliqué que ça. Ils filment leurs ébats sexuels dans la forêt, ensuite ils mettent les vidéos sur internet et les internautes payent pour avoir accès à ces vidéos. Tous les bénéfices sont reversés à des associations qui reboisent. Mais c'est génial, on devrait faire ça avec Rodrigo. Et puis toi, ça motivera peut-être ton petit Bertrand. Hein. Oui, à replanter des herbes aromatiques peut-être, parce que sinon on repassera. Hein. Et ça marche? Ah bah carrément, l'association a déjà récolté 245 000 €. Non mais j'adore ces gens. Ah puis y a pas que, il y a aussi Pornhub que vous connaissez sûrement. Eux, ils ont greenwashé leur site en 2014. Le deal, c'est toutes les 100 vidéos visionnées, ils s'engagent à replanter un arbre. Au moins, celui qui a peur de se faire prendre en train de regarder un porno, ça lui fait une bonne excuse. Hein. Moi, je trouve ça génial de lier écologie et sexe, tu vois. Moi, je veux bien m'engager à aller faire une petite partie de jambes en l'air dans la forêt, au nom de l'environnement, bien entendu. Moi, je veux bien une petite partie de jambes en l'air, tout court. Sinon, il y a Pornhub. Allez, merci monsieur, au revoir. Et c'est la fin de ce numéro. Alors, je sais pas du où est Maud, mais n'hésitez pas à nous Ah non, mais envoyer... c'est génial, hein. T'as vu comment c'est vivifiant l'air de la forêt en cette saison là? Ah non, mais c'est le meilleur endroit pour faire ça, quoi. Ah non, mais Maud, je sais que t'es en manque, mais t'as quand même pas trompé Bertrand Lajoie avec... Mais non, mais pas du tout, on a été à la cueillette aux champignons. Ah ouais, enfin on a surtout maté 100 vidéos porno. Hein? Pour la bonne cause. Oui, et puis on n'a pas du tout cueilli des champignons. Pour la bonne cause. Ça marche pas là. Non, c'est vrai. Enfin, quand même, 100 vidéos, c'est beaucoup, quoi. T'as à peine le temps de comprendre l'histoire, les personnages, les objectifs de chacun, que bim, t'es déjà passé à la vidéo suivante. Ah d'accord, donc en fait, quand tu dis moi le porno, j'y connais rien, vraiment, c'est pas une métaphore. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.